Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Très rapidement, puisque je vais passer en live dans moins de 10 minutes avec les copines Aurélie de la chaîne Livromancienne et Johanna de la Citadelle de mes lectures. D'ailleurs le replay sera disponible sur sa chaîne. Je voulais ouvrir ce petit vlog d'Halloween car je suis officiellement en vacances. Et du coup j'avais envie de faire un petit vlog sur quelques jours. Ça ira je pense jusqu'au mardi 1er. Sur mes lectures d'Halloween, sachant que aujourd'hui je commence avec Aurélie, La Cour des Ouragans de Victor Dixon, publié chez la collection R. C'est donc le troisième et dernier tome de la première saga Vampiria, sachant qu'il a prévu d'en faire 4 en tout de 3 tomes, donc 4 trilogies. Mais là c'est la fin de l'histoire de Jeanne, on va voir le format de son histoire et ensuite on suivra d'autres personnages et j'ai vraiment très hâte de le lire. Je l'avais gardé exprès pour cette période car pour moi Vampiria c'est parfait pour la période d'Halloween. Du coup voilà ce que j'ai prévu de lire. Ensuite j'aimerais bien également lire Cassidy Blake, donc le livre 3, Le Pont des âmes de Victoria Schwab. Ça ce sera sûrement lu dimanche je pense, juste avant Halloween. Et puis j'aimerais bien peut-être me faire un petit thriller pour essayer de varier les genres, mais ma pile à lire n'est absolument pas encore définie pour ce petit vlog d'Halloween. Voilà, ça va pas durer 1000 ans, mais voilà, j'avais envie. Surtout qu'en plus Aurélie vient fêter Halloween à la maison et que j'ai prévu un petit repas macabre d'exception. Du coup vous verrez ça dans les rushs. Je vous laisse, je vais passer en live et puis je vous dis à plus tard. Hello tout le monde, on se retrouve en mode nature confiture hein, puisque on est dimanche et j'ai lu une bonne partie de Vampiria, La Cour des Ouragans. Alors je sais pas trop si je vous avais fait un résumé de Vampiria, mais la base de Vampiria c'est le roi soleil qui a trouvé en fait une façon de rester immortel et qui est devenu un vampire. Et du coup vous avez tout le côté royauté de ces époques là qui est retranscrit avec une faculté hématique qui sont l'ordre des médecins, qui ont en gros la place du clergé qu'avait avant le clergé dans toute l'organisation du pouvoir. Et puis vous avez les petits nobles qui sont en gros des humains encore, mais voilà, ils n'ont pas énormément de pouvoir. Et vous avez le Terzeta, donc les roturiers, qui eux se font ponctionner la dîme, donc ils se font prendre un peu de sang pour pouvoir nourrir les vampires qui font partie de la noblesse. On suit donc Jeanne, qui prend l'identité de Diane, qui va essayer de devenir écuyère du roi pour pouvoir être plus près en fait de son ennemi, puisqu'elle essaye de le tuer, puisque à cause de lui ses parents, enfin toute sa famille a été massacrée. Et il se passe pas mal de choses dans les 2 premiers tomes. Là on est sur la conclusion d'une première trilogie, donc je peux pas énormément trop vous en dire. Tout ce que je peux vous dire de cette histoire c'est qu'on va suivre Diane Jeanne qui pour une raison que je ne peux pas vous le dire, va être envoyée en fait aux Amériques, donc dans toutes les îles en fait, vers l'Amérique, donc tout ce qui est Guadeloupe, Martinique, Cuba, voilà, pour essayer de rallier à la cause de Louis, donc ou alors à sa propre cause. Voilà, elle joue toujours un double jeu, Jeanne Diane. Un homme qu'on appelle Pal Phébus, qui est un pirate d'un navire un peu effrayant, un petit peu à la Pirates des Caraïbes, où en fait à chaque fois qu'il passe il y a une tempête autour de son bateau et les autres bateaux sont complètement ravagés. Et tout simplement si elle y est envoyée c'est qu'elle est censée se marier avec lui. Je dis censée parce que finalement peut-être pas, puisqu'elle n'est pas la seule prétendante. Voilà. J'en dirai pas plus parce que déjà je trouve que j'en ai déjà beaucoup dit, mais c'est pour expliquer tout le reste du bouquin, parce que là on est aux 200 pages et je pense que tout le reste
va être très focus sur la compétition entre les différentes prétendantes. Et je trouve ça super intéressant parce que du coup c'est un thème qui est beaucoup apprécié en général, les épreuves, et je me dis que si je vous dis qu'il y a ça dedans, ça vous donnera peut-être encore plus envie de le lire. Pour l'instant, quel plaisir de retrouver la plume de Victor Dixon, mais j'adore sa façon de raconter avec détail, avec recherche et précision certaines choses. Et puis en plus je trouve que Diane, alias Jeanne, n'est pas désagréable, enfin elle n'est pas insupportable comme elle a pu l'être dans certaines parties des 2 premiers livres. Je trouve qu'elle est relativement plutôt cool. Et je viens de remarquer à l'instant, mais genre vraiment à l'instant, le détail sur la couverture. Je ne sais pas si vous voyez ici, mais ce sont des coraux, voilà, et c'est ultra bien fait. J'adore la couverture et j'avais pas vu non plus, mon dieu, regardez l'étoile de mer, les coraux ici, c'est trop bien fait. Ah mais en fait c'est trop, j'avais pas fait gaffe parce que je l'ai acheté et je l'ai posé en me disant non, tu le liras à la période d'Halloween, et du coup je l'ai jamais regardé en détail, mais en fait il est ultra bien fait dans les détails. Même ici, regardez, vous avez un hippocampe, enfin le squelette, enfin, le squelette d'un hippocampe on va dire. Franchement j'adore, je le trouve très beau, c'est un bel objet qui a été bien travaillé, il y a vraiment plein de détails, et voilà, j'adore pour le moment cette histoire. Je crois que je me suis un petit peu spoilée sur la fin, et surtout je crois que je sais qui on va suivre dans la suite, parce que j'ai fait la bêtise de regarder un réel où Victor Dixon dit à quel endroit va se placer sa future trilogie, ce qui implique donc qu'il n'y ait qu'un seul personnage qui vient de là-bas, donc forcément ce sera ce personnage. Mais c'est pas grave parce que j'ai trop envie d'avoir la conclusion de cette histoire. Je l'aime beaucoup, je vais essayer de bien avancer parce que j'aimerais bien le finir avant la fin du mois, c'est-à-dire avant demain soir. Et demain, Aurélie de la chaîne Libromancienne vient passer Halloween à la maison, et du coup on va passer toute la journée ensemble. On va faire plein de petites choses, vous verrez, je vous ferai des plans, mais je suis pas sûre qu'on aura beaucoup le temps de lire, donc l'idéal ce serait de presque le finir tout à l'heure, et qu'il me reste juste une petite centaine de pages que je lirai dans le lit demain soir en fait, avant de dormir je pense. Donc voilà, je reviendrai vous en parler très bientôt. Bonjour à tous, on est lundi matin, donc lundi 31, et je me réveille à peine. Je suis en train de boire mon petit café dans la tasse Olaf. Et je viens vous parler en début de matinée tout simplement parce qu'hier j'ai lu 350 pages de Vampiria. Il me reste une centaine de pages et je vais chercher à la gare Aurélie à 11h14 et je suis assez lève-tôt, il est 8h30. Du coup je vais terminer avant de faire un petit peu de montage pour ce vlog avant d'aller chercher Aurélie. Le programme n'est pas encore défini, dans ma tête j'ai plein d'idées mais je n'en ai pas encore parlé. Quoi qu'il arrive vous aurez des petits plans parce que on va préparer un petit repas halloweenesque, voilà, on va se faire plaisir et puis on va regarder Hocus Pocus 1 et 2, le 2 c'est sûr, le 1 si on a le temps. Donc voilà, petite soirée entre nanas, on est censé le faire en LC mais en fait j'ai fini. C'est pas grave parce que du coup elle lira rapidement du coup ce que moi je viens de lire et on pourra en débattre même si on lit pas exactement en même temps et qu'on se fait pas une découpe par chapitre comme on peut le faire traditionnellement en LC. Mais c'est pas grave, en plus comme elle le disait dans la vidéo qu'elle a sorti ce matin, ses recommandations Halloween, c'est vrai que ce tome il a une petite valeur sentimentale parce qu'en fait c'est grâce à la dédicace de Victor Dixon qu'on s'est rencontrés en vrai, et ce qui a peut-être sûrement accéléré notre amitié, le fait de se voir en vrai plutôt que même si on se parlait déjà quasiment tous les jours par message, mais de se voir en vrai, je pense que j'ai failli me donner un coup, vous avez vu, je pense que ça a accéléré notre amitié. Du coup ce petit homme il a une valeur sentimentale quand même, mais au-delà de la valeur sentimentale, qu'est-ce qu'il est bien, mon dieu, qu'est-ce que c'est bien. Il y a des... comment dire, il y a des informations, un travail de recherche, des clins d'œil qui sont incroyables, ils sont en masse. Je saurais plus vous dire exactement lesquels, puis je pense que si je vous le dis ça vous gâche un petit peu le plaisir de lecture.
mais il y a énormément de sujets qui sont traités, rien n'est laissé au hasard, et ça c'est un truc que j'adore avec Victor Dixel. C'est qu'on sent qu'il a vraiment bossé son sujet à fond les ballons quoi, et qu'on aime ou pas les personnages et l'histoire, on peut pas enlever ça. Bon, moi j'adore hein, et les personnages et l'histoire, mais quoi qu'il arrive, on peut pas lui enlever ça. C'est un auteur qui a fait énormément de travail en amont et qui redistribue beaucoup de détails en fait qui sont peut-être insignifiants à première lecture mais qui combinés avec tout le reste montrent que voilà il y a vraiment un travail monstre en fait. Voilà, il y a plein de détails vraiment qui... Et j'en ai un là qui me revient en tête et je sais pas si je peux vous le dire ou pas parce que franchement ça m'a fait sourire quand je l'ai lu. Mais non, je peux pas, c'est un gros spoil. Mais quant à l'identité de Lady Jewel, qui est donc une prétendante qui vient d'Angleterre, je vous laisserai lire le livre et voilà, vous comprendrez tout de suite si vous avez lu le livre par rapport à son identité, de quelle anecdote je fais référence. En tout cas, voilà, c'est vraiment une histoire qui pour moi est vachement bien ficelée, elle est super intrigante et puis en plus je trouve que Jeanne a perdu tout son côté vraiment agaçante, à faire les choses que pour elle, à penser qu'à soi. Je trouve qu'elle est vachement plus mature et posée. En fait j'ai l'impression qu'il y a vraiment eu un développement du personnage au niveau de sa personnalité, de son caractère, qu'il a mûri, qu'il a grandi, qu'il a appris à faire passer un peu plus le bien commun avant ses propres petites ambitions. Enfin, voilà, je trouve qu'il y a vraiment une évolution très positive dans le personnage de Jeanne. Et puis il y a des retournements de situation que j'avais pas vu venir. Enfin voilà, il y a des choses où je me suis dit non. Et enfin la preuve hein, c'est que j'ai quand même lu plus de 300 pages quasiment que dans la soirée parce que j'ai passé toute ma journée à pâtisser pour faire des brioches à la cannelle qui sont très bonnes mais qui... Enfin des brioches à la citrouille mais qui manquent un peu je trouve de goût de pumpkin spice. Mais c'est très bon quand même, et en tout cas elles sont très jolies, elles ont une petite forme de citrouille. Je sais que sur Instagram, vous avez été ultra nombreux à me dire qu'elles étaient belles et que vous vouliez la recette. Du coup, vu que c'était une recette anglaise, il faut que je la traduise pour vos beaux yeux. Et puis, à l'heure où vous regardez cette vidéo, soit je l'aurai déjà postée en story permanente, soit ça arrivera dans les jours qui viennent. Quoi qu'il arrive avant la fin de la semaine, donc avant vers le 3-4 là, ce sera posté en story permanente sur mon compte si vous voulez la recette des brioches en forme de citrouille. En tout cas c'était trop bon, voilà. C'était très bon et voilà, petit avant-goût, hein, le repas va être sur la même veine je pense, voilà. On va être très citrouille ce soir. Tout ça pour dire que voilà, c'est vraiment un récit que j'adore. Je suis super contente de le lire et là je me dis les dernières pages je sais pas du tout l'auteur vous nous emmener parce qu'il y a eu un espèce de petit passage à vide je trouve quand même juste avant là que je reprenne il y a eu un petit passage à vide dans des grottes que j'ai trouvé un peu long, j'ai trouvé quand même un petit peu long mais ça va, j'ai quand même dévoré les 350 pages donc c'était pas si long que ça mais il y a quand même eu une petite lenteur jusqu'à une révélation très intéressante qui pourrait changer la vision en fait qu'on a de l'histoire. Et là il me reste même pas 100 pages. Ou 100 pages il me reste combien? Et bah pile 100 pages parce que j'en suis à la page 481 et ça finit à 581. Donc voilà, je vais lire ça avec mon café puisque Aurélie n'arrive qu'un peu plus tard dans la matinée. Et puis voilà, de toute façon je pense que je vous prendrai demain pour vous donner mon avis final sur Vampiria. Et puis pour voir si j'ai lu une autre petite lecture d'Halloween entre temps. Sachant que je pense pas qu'on va beaucoup lire toutes les deux. Mais on sait jamais déjà avant de dormir. Le soir. Et puis je pense que je ferai courir ce vlog jusqu'au mercredi matin, ensuite je l'exporterai, je l'uploaderai dans la foulée, comme ça vous l'aurez peut-être mercredi soir. Je pense que vous le sortirez mercredi soir pour le coup, d'habitude c'est le matin, mais voilà, comme ça fera peut-être un peu plus long, parce que sinon, à part Vampiria, je vous aurais parlé de rien d'autre. Voilà, je vous reprendrai demain matin, et puis je vais aller finir ce petit bébé. On est mardi midi, je viens de déposer Aurélie à la gare pour qu'elle rentre chez elle et je viens vous parler de la fin de La Cour des Ouragans que j'ai trouvé vraiment super.
parce que il y a notamment un truc qui m'a vraiment fait sourire, qui m'a fait plaisir, c'est que j'aime beaucoup le Roi Soleil, j'aime beaucoup l'histoire de France, et il y a un passage... Il y a un passage qui fait fangirler la fan d'histoire que je suis. Je trouve que Victor Dixon a une capacité à implanter des détails historiques à merveille sans que ça fasse trop lourd. C'était vraiment super bien fait. Je m'attendais pas trop à cette fin. J'avoue que je savais pas où ça allait aller. Parce qu'en fait, dans ce livre, il y a une quête pour trouver une possibilité de tuer tous les vampires. Et on se doute bien, vu qu'il y a 12 tomes, qu'ils vont pas réussir. Mais du coup, j'étais vraiment très curieuse de voir comment ça allait se passer. Et il y a aussi une histoire de monde parallèle que j'ai trouvé assez bien réalisée. Franchement, j'ai trouvé que la fin était plutôt sympa. Je ne vous dirai pas où non si on reverra Jeanne ou Diane. Quoi qu'il arrive, en tout cas, j'ai trouvé que c'était une très belle fin à son histoire. Et bien que très surprenante, et si on m'avait dit avant comment ça allait se finir, j'aurais grincé des dents. Mais finalement, la réalisation pour arriver à cette fin était plutôt cool. Donc non, je suis très satisfaite, je suis super contente. Je vais vous faire bientôt un série en folie, vous l'aurez dans les semaines qui viendront, sur la première partie de la saga Vampira, donc la première trilogie, pour vous donner mon avis global, vous parler des personnages, vous parler de l'intrigue, et peut-être vous donner envie de vous lancer dedans si vous l'avez pas encore commencé. En tout cas, moi c'est vraiment une saga chouchou, j'adore, et j'espère pouvoir revoir Victor Dixon très rapidement, pouvoir lui poser plein de questions, parce que maintenant que j'ai lu la première trilogie, j'ai plein de questions qui me viennent en tête, et j'ai hâte aussi que Aurélie l'ait fini pour qu'on puisse débattre dessus, parce que j'ai trop envie d'en parler à quelqu'un. Voilà, c'est une super lecture. Hier on a passé un très bon moment, on a cuisiné, on a regardé Hocus Pocus 2, c'était super cool. Et puis voilà, c'est toujours cool de passer du temps avec les copines. Je l'ai ramené à la gare, j'ai mon chéri qui revient tout à l'heure, donc j'ai hâte parce qu'il me manque un petit peu. Et puis surtout, là, je vais commencer une lecture commune avec Caro. Cette lecture commune, si je vous montre ce joli Naked Hardback, vous n'allez pas forcément savoir tout de suite de quoi ça parle, mais il s'agit de A Forgery of Roses qui sort normalement, je crois que c'est demain, le 2, enfin demain pour moi quand je filme à ce moment-là, en français. Moi je l'ai eu dans une Haul Crate il y a un petit moment, donc j'ai la version américaine que je trouve sublime. Alors il y a une dust jacket par dessus, mais je trouve que le Naked Hardback est vraiment trop canon. En plus il y a un joli jaspage. Ça se voit pas très bien, mais il est légèrement pailleté. J'aime beaucoup ce bordeaux un peu pailleté. Enfin du coup voilà, il est pas très long, hein, parce qu'il fait 360 pages je crois. Sachant que c'est écrit plutôt gros je trouve, donc je pense que il va pas nous durer une semaine quoi. Mais vu qu'il sort demain en français, j'avais envie de le lire assez rapproché de sa sortie pour pouvoir vous donner mon avis dessus. Je considère que même s'il y a des flocons, ça reste encore un peu une lecture d'Halloween, puisqu'on est dans une écriture un peu gothique, un conte macabre. Je suis pas sûre que vous aurez mon avis final sur ce livre, parce que je vais arrêter le vlog demain, parce qu'il faut bien que je le sorte demain de toute façon. Donc je pense pas que je l'aurai fini demain, mais je l'aurai déjà bien avancé entre aujourd'hui et demain, je pense. Donc vous aurez déjà une bonne portion de mon avis là-dedans. Et aussi, alors je l'ai pas avec moi, il est un peu loin, mais je pense qu'en fin d'après-midi, je vais me plonger dans la lecture du dernier Cassidy Black de Willy Schwab, qui sont des livres que je lis assez rapidement en général, en une fois. Donc ça, je pense que je l'aurai fini pour demain, je vous en parlerai. Mais ça me fera quand même 2 livres et demi pour ce vlog d'Halloween qui n'est pas très fourni, mais en même temps on s'en fout, c'est pas grave, hein, on se fait plaisir. Je vais faire un peu de montage aujourd'hui parce que je n'ai encore pas commencé le montage de ce vlog et que j'ai pas envie de me faire tout ça demain matin. Enfin voilà, du coup je vais aller manger, je vais aller lire et puis je reviendrai vous parler soit ce soir soit demain matin. On verra mon avis.
Hello, on est mercredi matin et quand je vous dis matin, c'est que je n'ai même pas pris mon café. Du coup, cette update sera assez rapide, tout simplement parce que je n'ai pas encore lu Cassidy Blake. Donc je crois que je ne le lirai pas dans ce vlog, tout simplement parce que on est déjà mercredi, je n'ai lu en vrai que La Cour des Ouragans, mais hier on a bien avancé avec Caro dans A Forgery of Roses. On a lu franchement un très gros tiers je pense, et j'ai déjà pas mal de choses à dire. Bah du coup vous aurez pas mon avis final parce que je vais arrêter la vidéo après cette update. Mais pour vous donner un petit résumé, on suit Mira qui est une jeune peintre, et en fait dans ce monde là vous avez des peintres mais vous avez aussi des prodigies qui sont des peintres qui ont de la magie et qui peuvent modifier les sujets en peignant. Sachant que les prodigies c'est très rare mais c'est aussi pas du tout accepté par la société et ils sont un peu pourchassés, voilà, il faut qu'ils se fassent assez discrets. Et un jour vous avez la femme du gouverneur qui arrive avec son chien qui va absolument se faire tirer le portrait en fait. Et donc elle peint un portrait de son chien, mais elle peut pas s'en empêcher parce qu'elle voit qu'il a un peu malade son chien. Et elle peut pas s'empêcher d'utiliser un peu sa magie, mais tout doucement, et elle est persuadée qu'en gros tout va bien quoi. Sauf qu'en fait la femme du gouverneur revient et lui dit en gros je sais qui vous êtes. Ta 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 ta. Et venez faire le portrait de mon fils mort, sinon je dis à tout le monde ce que vous êtes. Du coup la pauvre Mira, oh là, et le ventre, on t'a pas sonné. Il a fait bref, du coup elle se retrouve à aller dans son manoir, dans son manoir méga chelou avec des gargouilles et tout, enfin voilà c'est... Et en parallèle, elle laisse sa petite sœur qui est malade et qui est trop choupie, qui est très un peu une nerd scientifique, alors qu'on est plutôt dans une époque, je dirais, victorienne, ce qui donne une vibes Frankenstein à ce roman, qui est vachement sympa. Là où j'en suis, le creepy commence à vraiment arriver, sinon c'était juste vraiment très Frankenstein. Mais alors, il y a deux choses que je voudrais dire sur ce début d'histoire. C'est que j'aime beaucoup le monde, j'aime beaucoup l'histoire, le déroulement des choses. Je trouve qu'il y a vraiment une originalité, un côté qui mixe un peu la science avec le gothique, et c'est vraiment sympa. Il y a une petite vibe ici du portrait de Dorian Gray que j'aime beaucoup. Par contre, et ça faut que je le dise, on est d'accord avec Caro, la relation entre les deux personnages qui sont censés avoir une amourette quoi, elle est un peu cliché, et elle est gourdasse quand elle... En fait c'est très bizarre parce que quand elle est sans lui, ou pas du tout dans l'optique romance, elle est très intelligente, on voit qu'elle elle a de la suite dans les idées quoi, mais quand en fait on a une scène avec lui en mode romantique, c'est des trucs genre elle fait tomber le vase, il se casse, elle va vomir dans un vase devant lui, ouais il y a beaucoup de vases, il y a trop de vases d'ailleurs. Voilà, des choses comme ça qui font que elle est un peu bébête, mais que quand il s'agit de la romance. Du coup on occulte la romance, c'est vraiment cool, mais avec la romance qui est très mal amenée et très cliché, c'est un peu moins cool. Après je pense que là, vu comment c'est parti, ça va être une bonne lecture, une très bonne lecture même, mais clairement il n'y aura pas ce coup de cœur parce qu'il y a ces petits côtés qui me gênent un petit peu. Mais c'est un one shot, voilà, il fait 400 pages, je peux pas en attendre non plus, genre la grande, comment dire, le grand développement des personnages du monde, mais voilà. C'est pas THE livre de l'année, mais il y a de très bonnes choses et j'ai hâte de lire la suite. Du coup vous aurez pas mon avis final parce que je vais arrêter ce vlog là. Il est temps, hein, c'est le... On est le 2 On est le 2 novembre, oui je pense qu'il est temps d'arrêter ce vlog d'Halloween. De toute façon j'aurai pas le temps de le finir. Je vais quand même lire Cassidy Blake aujourd'hui parce que j'ai envie, mais voilà j'ai pas envie de sortir ce vlog non plus trop tard, donc... Vous aurez pas la fin mot de l'histoire, mais je vous en parlerai du coup en bilan, enfin en update lecture mi-novembre. Donc vous saurez rapidement mon avis final sur Forgery of Roses. Mais en tout cas voilà, le début est quand même assez prometteur malgré certains éléments qui sont un peu bof bof.
En tout cas voilà, je vais vous laisser, je vais reprendre ma semaine de vacances, mon repos. Là je vais prendre un café parce que c'est impensable que je n'ai pas un café là tout de suite. Et j'espère que ce vlog vous aura plu, même s'il est un peu décousu et qu'il n'y a pas beaucoup de contenu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si A Forgery of Roses ça vous tente comme livre et si vous avez déjà lu La Cour des Ouragans. Je serais super curieuse de savoir. Si jamais vous souhaitez soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit commentaire ou un petit like. Et puis bah comme d'habitude, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.